Pendant des décennies, les berlines françaises se faisaient tabasser par les Allemands, comme jamais, toujours en train de retard. Elles tentaient d'avoir la même classe, mais ça n'y arrivait pas. La Renault Safran, la Laguna, vraiment à l'arrière. Et la Citroën C5, première du nom, la Citroën Xara, toujours en arrière. Un train de retard comme pas possible. Peut-être il y a eu la DS qui avait vraiment rivalisé. Pour l'époque, une révolution, ces suspensions hydrauliques, mais après, les marques françaises n'ont jamais suivi. Même la Renault R5, la 407, la Citroën C6, ultra moche. Peugeot 607, mais ça n'avait pas la même prestance. La Vesatis, mais très moche visuellement. Non, les berlines françaises, elles avaient vraiment du mal avec la concurrence allemande. Mais une vengeance se préparait en amont. Et derrière, pour moi, c'est l'une des meilleures vengeances que l'automobile français a pu réussir contre les Allemands. Je vais vous parler de trois modèles qui ont vraiment montré à la concurrence allemande que oui, on sait revenir dans le game, on sait dessiner des belles voitures, on sait faire des voitures. Fiabilité, on ne va pas dire que c'est comme les Allemandes, mais en termes de durée, c'est largement meilleur de ce que la France faisait avant. On va commencer par la première, la Citroën C5 deuxième génération, sortie entre 2008 et 2017. Cette Citroën-là, je l'ai déjà conduite, je l'ai déjà louée. Une berline tellement confortable, c'est incroyable. Vraiment, tu as l'impression de rouler avec un canapé, un matelas. C'est d'une douceur incroyable. Les suspensions, vraiment, Citroën à la hauteur de sa réputation. Non, déjà, graphiquement, visuellement, pour l'époque, elle était très belle. J'aimais beaucoup sa calandre, assez agressive. Les feux, très bien dessinés. Le signe Citroën qui s'accompagne sur toute la calandre. Très très bien fait. L'arrière, le coffre, il était quand même plus petit que la moyenne, mais il donnait un aspect assez sérieux et limite un peu sportif, tu vois. Et de profil, vraiment une berline longue. Elle avale les kilomètres comme Jaja. Quand tu avais le 2 litres HDI, vraiment là. Ouf. Après, pour l'intérieur, pour l'époque, ça faisait le taf quand même. Encore des compteurs en noir et blanc. Quand on dit noir et blanc, vous savez vous-même, le rouge bizarre là. Le volant, j'aimais trop parce qu'au début, ils avaient les volants qui avaient le noyau central qui ne bougeait pas. Puis après, ils ont remis le volant avec le noyau qui bouge. Mais c'était tellement beau. La présentation, les boutons. Non, c'était vraiment beau. Le levier de vitesse, que son manuel, après en automatique, il était un peu bizarre, j'avoue, tout petit et tout. Mais franchement, l'instrumentalisation, elle était bien faite. Rien à dire, franchement, c'était super beau. L'espace, le confort, cette voiture-là, il y avait quelque chose, vraiment. Elle était vraiment là pour concurrencer les Allemands. Vraiment, c'était l'alternative contre la concurrence allemande qui avait des suspensions un peu trop fermes. Et c'est là, avec ces suspensions hydractives 3+, franchement, rien à dire. Tu passes les deux dames avec un confort incroyable. Même les à-coups de la route, incroyable, tu les sens même pas. Puis arrive sa sœur, parce que c'était le même groupe PSA à l'époque, la Peugeot 508 première génération. C'est celle qui devait remplacer la 407. Vraiment une voiture statutaire déjà. Le design hyper sérieux. La calandre, que ce soit la phase 1 ou 2, j'aimais trop. C'était très bien dessiné. Simple mais efficace. Et en termes de technologie à l'intérieur, vraiment pour un généraliste à l'époque, là, ils avaient mis le paquet affichage tête haute, GPS, Bluetooth, tout vraiment, même siège chauffant. Non, vraiment, là, la 508, là, ils l'ont vraiment boosté. Cette voiture-là, vraiment, je ne l'ai jamais conduite, mais j'ai toujours rêvé de vouloir la conduire. L'arrière aussi, il était très beau. Les feux avec les 3 bandes, là, super beau. Et le petit bouton pour ouvrir le coffre qui n'est pas en plein milieu, mais sur le zéro du 508, très original. Rien à dire. Très confortable à l'intérieur. Pas les mêmes suspensions que la Citroën, mais ça faisait le taf. Et on finit par la Renault Talisman, la remplaçante de la Laguna 3. Malgré que la Laguna 3, en termes de fiabilité, a été un super bon élève, un très bon élève. Malheureusement, la réputation des Laguna 2 qui avait éclaté Renault, vraiment. Que des dingueries, que de la fiabilité aléatoire sur l'électronique, sur les moteurs. Non, c'était vraiment pas beau. Pourtant, la Laguna 3, elle a énormément de moteurs fiables. Malheureusement, il fallait une remplaçante. Et la Talisman, elle arrive. Là, dessin hyper sérieux, basé sur la Renault Désir. Si tu regardes bien la calandre, magnifique. Les feux, comment c'est présenté, super beau. L'arrière, la ceinture lumineuse, elle est vraiment belle et classe. L'intérieur, avec le gros écran central façon Volvo,
rien à dire. Même la boîte de vitesse, que son automatique ou manuel, c'est très beau. Le volant bien présenté, les compteurs aussi. Non, franchement, la berline là, elle était super belle. Ils l'ont arrêtée malheureusement en 2022, mais c'était une belle berline. Faute de vente, ils ont dû l'arrêter. Mais c'était un très beau modèle qui s'est décoté assez rapidement malheureusement. Alors c'est plus qu'une révolution, ces 3 berlines ont permis de révolutionner et de montrer que l'automobile française n'était pas si vieille et que même elle repartait une renaissance pour remontrer à la concurrence allemande ou mondiale que oui, les voitures françaises sont belles quand même. Les voitures françaises méritent d'être regardées et méritent d'être achetées. Sur certaines conditions, hein. Mais c'était vraiment une bonne alternative aux Allemandes quand tu n'avais pas les moyens. Et ça a permis d'être très bien accueilli par les journalistes et le public européen. À ce niveau-là, on en voit encore beaucoup rouler en 508, beaucoup encore en C5 et beaucoup en Renault Talisman. En tout cas, le savoir français a vraiment été mis en avant sur ces voitures-là et a vraiment redonné conscience au public de racheter des voitures françaises. Que ce soit par l'audace ou le design, franchement, rien à dire. Elles ont quand même réussi leur vengeance auprès des autres marques. Pas totalement, mais en grande partie. Et sinon, vous en pensez quoi de ces 3 voitures-là? Laquelle vous plaît le plus? Dites-moi en commentaire. C'est laquelle qui vous a le plus marqué? Laquelle vous avez essayé ou c'est laquelle que vous avez acheté? Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à regarder mes autres vidéos que je te mets dans la playlist à la fin de cette vidéo. Et n'hésitez pas à me proposer des véhicules que vous aimez tant si j'ai envie d'en parler. Aussi, moi-même, j'ai déjà essayé.